Alléluia. Je commençais déjà à acclamer le pasteur Tala. C'est lui que le Seigneur a choisi pour nous parler, pour nous communiquer la volonté de Dieu pour notre vie. Celui qui se connaît, qui il est, il marche dans l'assurance. Si tu sais que tu es le fils de ton père, les gens peuvent dire, mais chaque fils ressemble à son père. Surtout que si nous sommes des enfants de Dieu, nous ressemblons à notre vrai père. Nos pères naturels nous ont déçus. Nos pères naturels nous ont rejetés. Il y a d'autres pères naturels qui nous ont aimés. Mais le père, le véritable, il veut qu'on le ressemble. Si tu te dis que tu es héritier, quand tu vas rentrer, ça t'envoie voir comment tu as hérité de quoi? Hein? Tu as hérité de quoi? Mais dis-lui que je viens d'être nommé héritier de toutes choses. Alléluia! Alléluia! Change ton regard sur toi-même. Parce que beaucoup se sont méprisés. Beaucoup pensaient qu'ils ne peuvent rien faire. Je ne vais pas anticiper mon message de demain encore. Pasteur, viens nous bénir encore. Viens nous parler. Viens nous communiquer le message de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Qui est dans la joie comme moi? Alléluia. Alléluia. Avec Jésus, on est toujours dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Oh non, pour le Seigneur Jésus. Le roi des rois, je parle d'acclamer pour le roi des rois. C'est lui qui te visite. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui marche devant toi. Le lion de la tribu de Juda. L'armée de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel. Ah, il est bon. Il est bon. Je vais vous dire une histoire. Lorsque Josué devait entrer dans son héritage avec les enfants d'Israël et que le moment crucial du dernier combat, du mortal combat, était arrivé pour la prise de Canaan, Josué dit, il a vu une personne. Il ne faisait pas partie de son armée. Le gars avait été beau avec une épée. Josué a dit, ah, lui là c'est bizarre. Qui l'a mis là? Il dit, mais dis, tu es avec nous ou bien je dois sortir mon épée? Mais c'était l'ange de l'Éternel. Il dit, je suis venu maintenant pour que tu entres dans ton héritage. Et ce soir, l'ange de l'armée de l'Éternel est là. Alléluia! L'ange de l'Éternel est là ce soir. Moi, ma prière, je fais cette prière maintenant. Je dis, Seigneur, ouvre les yeux de chaque personne ici. J'ai envie que tu voies ce que le Seigneur m'a fait voir. Je veux que tu ouvres tes yeux spirituels. Que le Seigneur nettoie tes yeux ce soir. Et qu'il t'amène à voir au-delà du physique, du naturel. Pour voir ce que Dieu est en train de faire pour toi ce soir. Dieu va faire des merveilles. Alléluia. Il aime cette église. Dis à ton bien-aimé à côté, le Seigneur t'aime. Et ça, c'est de tout cœur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur aime cette église. Alors, hier, nous étions déjà là. Et toute la semaine, nous étions là. Nous avions déjà fait, nous sommes au 6e jour. Je vais juste nous rappeler un peu. Hier, on a parlé un peu en long, en large sur l'héritier, les capacités d'un héritier. Reconnaître d'abord qu'il est un héritier et que ça ne dépend pas de lui, ça dépend du père. Et nous avions vu la notion du père qui lègue à ses enfants tout ce qu'il possède. Et nous avons donc compris que c'est à nous. Ce que Dieu possède, c'est pour nous. Alléluia. Tu es conscient de ça? Il faut que ce soit clair. Tout ce que Dieu possède. Moi, quand je me lève le matin, je suis convaincu. Ce que Dieu possède. Ce qu'il ne possède pas,
je n'ai même pas envie d'en posséder. Alléluia. Ce que Dieu ne possède pas, merci, j'en ai pas besoin. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu ne possède pas. Mais ce que Dieu possède, ce qu'il y a à Dieu, lorsque je me lève, je dis c'est pour moi. C'est cette notion que je cultive chaque jour. Et je dis tout ce qui est nécessaire pour mon pèlerinage ici-bas. Parce que la Bible nous dit nous sommes en pèlerinage. Nous sommes de passage. Nous allons rentrer un jour chez nous, dans notre demeure, là où nous passerons l'éternité. Mais en attendant, Dieu nous a envoyés en voyage dans ce monde. Et tout ce que le Père possède est à moi. Et tout ce qui sera nécessaire pour mon pèlerinage ici-bas, le Père me le disposera en son temps. C'est une conviction. Et je veux que l'Église marche avec cette conviction. Ce soir, je vous ai annoncé hier, nous allons parler de la traversée. Alléluia. La traversée. Dis-le à ton frère. Je n'ai pas compris. Ce mot va revenir. Je veux que tu rentres. Tu vas rentrer ce soir. Même quand tu vas te coucher, ça va résonner traversée dans ton esprit. La traversée. Nous allons arrêter dans un texte de la Bible dans Exode, le chapitre 3. Nous allons lire du verset 7 au verset 10. Exode, le chapitre 3. Vous connaissez très bien cette histoire. Exode, chapitre 3. À partir du verset 7, nous y sommes. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. Alors, ce verset nous parle de l'appel de Moïse dans le désert. Vous connaissez très bien l'histoire avec le buisson ardent, Dieu qui parle à Moïse. Et ici, Dieu va rappeler à Moïse une histoire. Et vous vous souvenez déjà depuis la Genèse au chapitre 12, lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a fait une promesse. Et lorsqu'il a amené Abraham dans le pays Canaan, il a fait visiter Canaan de long en large. Il a dit à Abraham, je donnerai cette partie, je donnerai cette terre à ta descendance. Il avait donné une promesse merveilleuse à Abraham. Il a dit, toute la terre sera bénie à travers lui. Et que ses descendants seront donc bénis. Abraham donc avait reçu la promesse de la bénédiction de Dieu sur sa vie et sur celui de sa descendance. Le temps d'Abraham est passé. Et la descendance d'Abraham, qui était censée vivre la bénédiction de Dieu, se sont retrouvés en Égypte en esclavage. Et pendant 400 ans, le peuple d'Israël, pourtant déjà béni, parce que déjà depuis Abraham, ce peuple est béni. Dieu a déposé sa bénédiction sur ce peuple. Il a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Ce peuple donc était déjà béni. Mais pourtant, pendant 400 ans, ils étaient en esclavage. Ils vivaient une situation qui était le contraste de la bénédiction qui a été proclamée sur leur vie. On peut se poser la question, où est passée la promesse de Dieu?
Bien-aimés, il y a des situations des fois incompréhensibles dans la vie chrétienne. J'aurais bien voulu que la vie chrétienne soit tout le temps rose. Comme les contes de fées. On nous raconte souvent des contes. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme le mariage. D'ailleurs, l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Et des fois, on pense que le mariage, c'est... On a tellement regardé... Les femmes, souvent, tellement ont regardé télénovelas. Ils voient toutes ces fictions et ils pensent qu'ils vont vivre cela dans le foyer. Mais arrivé des fois, ils sont tellement surpris que la télénovela ne se reproduit pas exactement comme ils avaient prévu. Parce que le mariage n'est pas toujours rose. En fait, c'est vraiment le mariage. C'est varié, c'est mixé. C'est ce mixage qui le rend beau, doux, n'est-ce pas? Les mariés comprennent ce que je dis. Et la vie chrétienne, alors, des fois, on a envie qu'elle soit tout le temps rose. Mais parfois, on a des chocs. Parfois, on a des incompréhensions. Parfois, tu peux te dire, je suis chrétien. Je jeûne, je prie, je paye ma dîme. Mais tu te rends compte que les situations que tu vis sont contraires aux bénédictions que la parole de Dieu te dit. Ou même ce que les serviteurs de Dieu te prêchent. Parfois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me souviens de cette histoire qu'on nous a racontée à l'Institut biblique, où un étudiant un jour se réveillait à 1h du matin pour aller frapper la porte du directeur. Il frappe la porte. Poup, poup, poup. Le directeur, il sort. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors là, il dit, je suis fatigué. Mais fatigué? Tu es fatigué de quoi? Il dit, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai médité la parole, j'ai lu toute la Bible, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire, mais ça ne marche pas. Il dit, oui. Je n'ai rien à manger. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Mais le directeur dit, alors, il faut voir celui qui t'a appelé. Bien sûr, il ne l'a pas laissé comme ça. Hein? Mais c'est pour vous dire qu'il y a des moments dans la vie chrétienne que vous avez l'impression que rien ne marche. Il y a des moments dans la vie chrétienne que vous avez l'impression que vous êtes abandonné. Il y a des moments dans la vie chrétienne où vous avez l'impression même que Dieu ne vous écoute plus. Il y a même des moments de doute dans la vie chrétienne. Il y a même des chrétiens qui se demandent, j'ai rencontré même dans mon ministère, des personnes qui ont été tellement fouettées par la vie qu'ils m'ont dit, est-ce que Dieu existe? Et c'était des chrétiens. Hein. Je ne vous parle pas des païens. Tellement la vie l'a fouetté. Il s'est posé la question. Sincèrement, il dit, est-ce que Dieu existe? Si vous n'êtes pas quelqu'un qui comprend, vous allez commencer à juger. Mais la vie chrétienne, elle fait des moments de douleur, mais aussi des moments de joie. Mais ce soir, c'est cette situation que le peuple vivait. Mais nous allons parler de la traversée. Ils étaient dans une situation inconfortable, le peuple d'Israël. Et on va parler de l'héritage. Dieu va venir ouvrir un boulevard pour leur héritage. Bien-aimé, je veux te dire, quel qu'en soit ce que tu traverses, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, Dieu a un héritage pour toi. Je dis, Dieu a un héritage pour toi. Que tu sois en esclavage comme l'a été le peuple d'Israël. Que tu sois abandonné, ignoré, humilié. Je dis, il y a un héritage qui t'attend. Et ce soir, Dieu va ouvrir tes yeux. Hériter, c'est le fait de changer d'état. Hériter, c'est le fait de changer de statut.
Lorsqu'une personne hérite, l'illustration que le pasteur a donnée tout à l'heure avec ce soldat, c'est instantané. Son statut change. Son image change. Les choses changent. Lorsque vous héritez d'une personne, même vos amis changent. Lorsque Macky Sall a prêté serment, non, là même c'est trop loin. Lorsque les résultats des élections sont sortis, c'était vers 21h. Il était ici à l'hôtel Radisson. À 21h10, vous ne pouvez plus le joindre sur son portable habituel. J'ai rencontré quelqu'un qui a essayé. Il le connaissait, il avait son contact puisqu'il a travaillé avec l'APR. 21h10, ce numéro ne passait plus. Il est devenu président de la République. On change de numéro. Ses amis changent. Son statut change. Chez nous, dans notre tradition, on a un système d'héritage. Lorsque vous héritez de votre papa, vous devez même endosser les vêtements. Ça, c'est une tradition propre chez les Bamileke. C'est un peu loin. On vous habille, on vous revête avec les habits du père. À l'instant où vous portez cela et que vous avez hérité de votre papa, même si vous avez 12 ans, ton grand frère de 50 ans, il va t'appeler papa. Parce qu'en fait, ce n'est plus toi, c'est la personne que tu as hérité que tu représentes. Tu vas déménager. Même si tu avais le chez toi, et je parle de ma tradition, tu quittes ta maison et tu vas loger dans la maison familiale, c'est-à-dire dans la maison de papa. Et tu commences à gérer les choses de papa. Ça, c'est ma tradition. Lorsque vous héritez d'une personne, vous changez de statut. Si tu dis que tu es l'héritier de la gloire de Dieu, alors bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire alors qu'il y a des choses dans ta vie qui sont obligées de changer. Obligé. Obligé. Vous ne pouvez pas hériter et demeurer la même personne. Sinon, vous n'avez pas hérité. Vous êtes obligé, des fois même, de changer des amis. Vos amis seront obligés de changer. Avec qui tu marches, avec qui tu parles. Même la musique que tu écoutes. Ton statut d'héritier de la gloire de Dieu va même filtrer. Ça va même dans les détails de ta vie. Ça va même filtrer ce que tu écoutes. Parce que est-ce que ce que tu écoutes ou ce que tu regardes alimente le statut d'héritier que tu es? Lorsque vous décidez et que vous dites « j'ai hérité », hériter, c'est le fait de changer d'état. Israël était dans un état. Quel état? Égypte. Ils étaient en Égypte. Dieu dit, vous allez sortir de l'Égypte pour un autre état qui est Canaan. Vous allez quitter le statut d'esclave pour un statut d'homme libre. Vous allez quitter le statut de serviteur pour passer dans un autre statut de maître. Hériter, c'est le fait de changer de statut. C'est de passer de la vie, de la mort à la vie. C'est de passer de la maladie à la guérison. C'est de passer du péché à la sainteté. Hériter, c'est changer de statut. Hériter, c'est se déposséder pour pouvoir posséder. Ce soir, bien-aimé, je ne vais pas beaucoup divaguer. Le résumé de mon message ce soir, c'est que tu dois lâcher pour que Dieu te donne.
Écoute-moi bien. Tu dois lâcher pour recevoir. Alors, hériter, c'est changer de statut. Et nous allons voir la traversée. Nous retournons dans notre texte. Qu'est-ce qui se passe ici? Le verset 7. L'Éternel dit, c'est l'Éternel qui déclare, j'ai vu, notez bien le verbe voir. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ensuite, le second verbe, c'est j'ai entendu. J'ai vu, j'ai entendu. Et le troisième verbe, c'est je connais. C'est avec le cœur. J'aimerais un peu ouvrir notre esprit un peu. Dieu dit à Moïse, il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu. Ensuite, il connaît. C'est-à-dire, il ressent. Il ressent ce que le peuple d'Israël ressent. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'ai simplement une bonne nouvelle pour toi. Dieu te dit, il voit ce que tu traverses. Dieu m'envoie te dire, j'ai vu ce que traverse mon serviteur, ma servante. Ah non, il a encore dit autre chose, bien-aimé. Il dit non seulement il a vu, mais il dit il a entendu tes cris. Il a vu et il a entendu. Tu as longtemps crié et tu te dis, Dieu ne m'a pas entendu. Non, bien-aimé, tu te trompes, c'est l'ennemi qui te ment. Dieu te dit ce soir, j'entends tes cris. Je vois ta douleur. J'entends tes cris. Bien-aimé, il a encore dit quelque chose de plus profond. Il dit non seulement il voit ce que tu traverses, non seulement il entend tes cris, mais il connaît. Il connaît. C'est-à-dire, dans ce verbe connaître, quand dans la Bible, dans la racine hébraïque, en fait, ce verbe connaître, c'est beaucoup plus profond qu'une connaissance intellectuelle. Je ne sais pas comment le décrire. En fait, c'est le même verbe que la Bible utilise quand il parle de l'homme qui connaît sa femme. En fait, il a plus de sens expérimental. C'est-à-dire, quand il dit « je connais », il veut dire il expérimente ta douleur. Donc, c'est comme si tu avais mal et que Dieu ressentait le même mal que tu ressens. Tu as mal et Dieu ressent cela. Il ressent cela dans son être. C'est pourquoi il dit « je connais ». Donc quand Dieu dit « je connais », ce n'est pas simplement qu'il a conscience de cela, mais c'est qu'il participe à ta douleur. Il participe à ta souffrance. Il participe à tes pleurs. Il participe à tes cris. Il le ressent, il le comprend. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu as mal, Dieu a mal? Est-ce que tu sais que quand tu es dans les douleurs, Jésus est dans les douleurs? Est-ce que tu sais que lorsque tu pleures, le Seigneur pleure avec toi? Est-ce que tu es conscient de cet amour de Dieu pour toi? Il peut pleurer et connaître ce que tu vis. Oh, moi, chaque jour, ça me rassure. Parce que j'ai un Dieu qui peut ressentir mes douleurs. Même si personne ne le voit. Même si personne autour de moi ne me comprend. Même si tout le monde, la Bible dit, même quand tout le monde t'aura abandonné, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. C'est loin des capacités de la vie de la loi. Ce n'est pas parce que j'ai fait ceci ou cela de meilleur que Dieu me connaît et qu'il m'aime. Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël, il était le premier à dire à Moïse, ce peuple est un peuple au cou raide. Et il leur a dit, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres, c'est parce que je vous ai choisi. Et j'ai déposé mon amour sur votre vie. La traversée. Alléluia. Il dit, j'ai connu, alors il dit quoi? Toujours dans le verset, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ce soir, Dieu va opérer une délivrance. Je suis convaincu. Les malades seront guéris. Les
démons n'auront plus accès. Les portes seront ouvertes ce soir. Il dit, j'ai vu et je suis descendu. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur l'action de Dieu, l'action du Père, qui a décidé de faire de toi ce que tu es. Le Père en a décidé ainsi. Et si le Père décide ainsi, personne ne pourra dire le contraire. Si le Père décide de t'élever, personne, aucun sorcier, avec toute sa sorcellerie, avec toute son armada réunie, ne peut t'atteindre. Et personne ne pourra te condamner. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, qui condamnera les élus de Dieu? Qui le fera? C'est Dieu qui justifie. La traversée. Dis-le avec moi. Oh, tu ne comprends pas encore. Et Dieu alors va envoyer Moïse, Exode 5. Moïse est maintenant devant Pharaon et il va donner ce que l'Éternel lui a demandé de dire. Moïse et Aaron, chapitre 5, Exode. Se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quoi? Laisse. Quelqu'un peut lire? Laisse. Allons-y ensemble. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Pharaon va résister. Le projet de Dieu, Pharaon résiste. Dieu lance un projet. Satan va toujours résister au projet de Dieu. Satan va toujours essayer d'aller à contre-courant. La vie spirituelle est une guerre des esprits. Il y aura toujours des esprits contraires. Pharaon va s'opposer au projet de Dieu. Il dit, je ne connais point Dieu. Mais laisse-moi te dire que l'héritage, c'est une course de résistance. Alléluia. Une course de résistance. C'est pourquoi les enfants n'héritent pas. Vous savez, Satan, lui, court comme un enfant. Vous savez, quand il y a la course de résistance, lorsque j'étais au lycée, j'étais toujours émerveillé de voir que c'est les grands là qui remportaient ça. Parce que quand on lançait l'épreuve, nous on commençait. Les grands là étaient là. Et nous on court. Ils sont là. Ils ne sont pas variés. À un moment, on commence à. On diminue. Les grands sont toujours là. Et maintenant, nous on recule. Eux, ils avancent. Et après, ils nous rencontrent. Les gars, vous êtes là. Ils continuent. Et nous, on reste. Et au coup de sifflet final, c'est ceux qui résistent qui ont la couronne. C'est pourquoi la Bible dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Résistez. On parle de la gloire. On parle d'hériter. Mais je vais te dire ce soir, s'il te manque de persévérance, tu ne pourras pas hériter. S'il te manque de persévérance, les hommes qui ne persévèrent pas ne réalisent rien dans leur vie. C'est une loi spirituelle. Même dans le monde professionnel. C'est dans tous les domaines, en fait, je veux dire. Même dans les couples. Il vous faut persévérer. Il vous faut croire. Il vous faut espérer. Si vous êtes une personne qui devait abandonner au premier échec, vous n'allez pas hériter de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a besoin de persévérance. C'est une course de résistance. Ce n'est pas la vitesse. Dans cette course, je peux des fois recevoir des coups. Dans ma marche spirituelle, je reçois le coup. Je dis, Satan, 1-0, ce n'est pas grave. Mais tu vas tomber. 2-0, ce n'est pas grave. Tu vas tomber. Parce qu'à la fin, on verra celui qui est debout. Tu peux me donner des coups.
c'est pas grave. Je prendrai les coups, mais je persévérerai et tu finiras par tomber. Et je resterai celui qui entrera dans mon héritage. Rentre ce soir et dis à Satan, tu m'as effrayé avec tes petits coups. Je suis blindé. Je suis vacciné. Tu peux cogner autant que tu peux. Et tu finiras par tomber parce que Dieu a ouvert un boulevard sur ma vie. Et tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans mon héritage. Tu ne m'empêcheras pas d'être la personne que Dieu a décidé. Tu ne m'empêcheras pas de briller. Tu ne m'empêcheras pas de mon expansion. Tu n'empêcheras pas mon mariage. Tu n'empêcheras pas mes enfants d'évoluer. Tu ne m'empêcheras pas de servir le Seigneur. J'entre dans mon héritage. Je le saisis. Quels qu'en soient les coups, j'irai jusqu'au bout. Je traverserai. La traversée. Changer d'état. Non, mais Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël changent d'état. Pharaon voulait qu'ils restent en Égypte. Mais Dieu a dit, ça se passe à Canaan. Alléluia. Dis à ton voisin, ça se passe à Canaan. Non, ce n'est pas en Égypte. Ta situation doit changer. Ta vie doit changer. Tes habitudes doivent en changer. Il faut que ça change. Il faut changer d'état. La traversée. Et le peuple d'Israël alors va résister. Moïse va résister. Vous connaissez l'histoire. C'est à combien de tentatives que Pharaon va finalement abandonner? 10 tentatives. 10. Première fois, Pharaon résiste. Moïse dit, c'est pas grave. Il revient un autre jour. Il résiste, il revient un autre jour. Il résiste, il revient. Bien-aimé, tu as abandonné. Tu as jeté l'éponge après 3 tentatives. Tu as jeté l'éponge. Tu as essayé 1 fois, 2 fois, ça n'a pas marché. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Tu étais peut-être sur le point de réaliser. Dieu était sur le point d'ouvrir le boulevard sur ta vie. Tu as abandonné. Au 9e miracle, si Moïse avait abandonné et rentré, rien ne se serait passé. Il a résisté, il a persévéré, il a essayé autant qu'il le faut jusqu'à ce que Pharaon a fini par laisser le peuple partir. Le peuple va prendre la route. On avance. Vous me suivez? Vous me suivez? Nous sommes avec le peuple d'Israël. Ils vont prendre la route. Ils vont tomber dans une épreuve. Exode chapitre 14. Qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 11. Alors, je résume. Le peuple va marcher jusqu'à arriver au bord de la mer Rouge. Premier grand obstacle. La mer se trouve devant le peuple. Et qu'est-ce qu'il voit derrière? L'ennemi qui poursuit. L'ennemi ne va jamais te laisser être tranquille. On est obligé de vous dire la vérité au temple des nations. On a envie de vous dire, bien-aimé, au sortir de ce temps, tu es entré dans ton héritage, tu te couches, tu dors, tout roule. Tu rentres à la maison, tu abandonnes la prière, tu abandonnes la parole, tu abandonnes l'église. Mais je suis étonné, on est rempli là, toute la semaine spirituelle. Mais le mercredi prochain, il n'y aura personne ici. J'ai pris mon héritage, c'est fini. L'ennemi ne va jamais te laisser tranquille. Même quand il t'aurait laissé partir, il te poursuivra encore. Et l'ennemi poursuit le peuple d'Israël. C'est pourquoi le peuple a parlé ici à Moïse. Il dit quoi? Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Alléluia. Nous l'avons vu hier. Ne craignez rien. Hériter, c'est changer de statut. De la peur à l'assurance. Ne craignez rien.
Moïse va parler à Dieu. Et Dieu va parler à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Ça se trouve dans quel verset? Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils... Mais pour aller où? La mer est là. Je crois que Dieu n'a pas compris quoi. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Dieu te dit de marcher. Malgré l'épreuve, il te dit ne t'arrête surtout pas. Marche. Continue. Avance. Persévère dans la prière. Marche. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et Dieu va faire le miracle. Il fera le miracle pendant que vous êtes en marche. Le miracle vient vous trouver en marche. Le miracle vient vous trouver dans la prière. Le miracle vient vous trouver à la recherche de Dieu. Le miracle vient vous trouver lorsque vous êtes en marche. Ce n'est pas lorsque vous êtes assis à pleurer. Ce n'est pas lorsque vous êtes assis à murmurer. Il y a des chrétiens champions des pleurs. Oh Dieu! Oh Dieu! Mais, attends. Tu te plains de quoi? Marche. Fais ce dont tu dois faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que la parole te demande de faire. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Éprouve Dieu. Il y a des chrétiens, même quand ils ont des problèmes, ils sont fâchés contre Dieu, ils ne viennent plus à l'église. J'ai rencontré des cas de chrétiens. Des fois, j'ai ri et j'ai dit, ah Dieu, tu es amoureux. Parce que tu as des petits problèmes. À cause de ça, tu ne viens plus à l'église. Tu es fâché contre Dieu, quoi. Ok, d'accord. De toi à moi, ça diminue quoi sur Dieu? Quand tu es fâché là, Dieu, ça lui diminue quoi? Qui perd? Hein? Mais c'est toi qui perds. Dieu, il est Dieu. Avec ou sans toi, il était Dieu même avant de te créer. Il restera Dieu quand tout sera passé. Et si tu vas faire l'éternité, c'est encore grâce à lui. Marche. Et le miracle alors va s'opérer. Quoi? Dieu va fendre la mer Rouge. Et les enfants d'Israël vont passer à... J'aimerais un peu m'arrêter sur ce miracle. On me dit simplement, Dieu a fendu la mer Rouge. Il y avait les vagues à gauche, à droite. Il a creusé son autoroute dans l'eau, quoi. Donc, et vous dites, les enfants d'Israël sont passés. Mais je crois que ce n'était pas facile que ça. Ce n'était pas un passage facile. Parce que, essayez d'imaginer la scène. Lorsque vous voyez un mur de vagues là, vous voyez un mur de vagues de l'autre côté. Tu regardes l'eau, il te regarde. Tu le regardes, il te regarde. On te dit, vas-y. Non, Dieu va te protéger, avance. Non. Écoutez, peut-être si Dieu le faisait aujourd'hui, nous, on va passer. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience des Israélites. Mais ils n'avaient aucune expérience. Hein. On n'a jamais vu ça ailleurs. On n'a même jamais entendu. Même dans les films des zombies, on n'a jamais imaginé une telle scène. Et quand Dieu ouvre alors, imaginez-vous, vous savez bien que le lit d'une mer, ce n'est pas quand même à la surface. Donc c'est en profondeur. Ça veut dire qu'il faut descendre. Il faut se noyer dans les vagues. Bien aimé, c'est un processus. C'est un enseignement que Dieu était en train de donner. C'est une capacité de mourir. En s'engageant sur ce passage, le peuple d'Israël s'engageait à mourir. Je veux que quelqu'un m'écoute ce soir. Israël avait devant eux 2 morts. Il y avait l'ennemi qui venait et c'était la mort garantie. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils ont dit, bon, voilà, quand Pharaon arrive avec son armée, il faut seulement des tombeaux maintenant pour nous.
Donc, il fallait choisir mourir de la main de Pharaon ou mourir de la main de Dieu. Parce que entrer dans ce passage, c'était comme s'ensevelir. Ils entraient en profondeur et là, il y a des murailles de vagues. C'est la capacité de se laisser mourir. Et c'est le processus de changement dont je veux parler ce soir. Mourir pour ressusciter. Perdre pour gagner. Lâcher pour recevoir. Bien-aimé, c'est de ça il s'agit. Il s'agit d'avoir la capacité de te laisser dans la main de Dieu. De t'abandonner dans la main de Dieu. De laisser tout ce que tu possèdes. Tes connaissances, tes facultés, ton habileté. De déposer tout ça de côté et de te plonger dans le creux de la main de Dieu. Et de lui dire simplement, me voici. Me voici. Fais-en ce que tu veux. J'aime ce chant de Aimé qui dit, comme de l'argile entre tes mains. Fais ce que tu veux. Je serai toujours confiant. Comme de l'argile. Comment on chante ça encore? Et les anges de l'Éternel sont là. Toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'argile en deux. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Ici-bas. Oh, Ramashankaraba Santaraba. La capacité de se laisser mouler par Dieu. La capacité de lâcher prise, de t'abandonner, de t'humilier et de laisser Dieu te façonner, de faire ce qu'il veut de toi. De dire simplement, Seigneur, je suis, voilà, comme de l'argile dans tes mains, tu es le potier, tu dis monte, je monte, tu dis descends, je descends. Peu importe. Tu me dis aujourd'hui, c'est la fin de ton parcours. Je rentre dans la paix. Je n'ai pas de problème avec ça. Dieu est celui qui change les donnes. Il va dire alors au verset 13 aux enfants d'Israël. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et il dit quoi? Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alors, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Bien-aimé, c'est la déclaration que Dieu m'envoie te dire. Le problème qui est devant toi aujourd'hui comme une montagne, Dieu dit, tu ne le verras plus jamais. Cette maladie qui t'a assez fait souffrir, Dieu dit, tu ne la ressentiras plus jamais. Et maintenant, je libère la guérison. Goya Shanta Karaba. En ce moment, cette parole est en train de se réaliser maintenant. Je le déclare sur l'onction du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Que les maladies soient guéries. Que les malades soient guéris. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus de Nazareth.
Reçois, reçois-le. Hein. Il y a des guérisons maintenant, en ce moment même. En ce moment même, le Saint-Esprit touche. Il touche. Il touche ta foi. Il agit sur ta foi maintenant. Il dit, les Égyptiens que tu vois, cette armée puissante qui te poursuit, cette armée puissante qui t'effraie, qui te fait peur, cet avenir imprécis. Lorsque tu regardes ton avenir, tu te dis même comment je ferai pour devenir quelque chose. Tu as peur. Hey, Dieu veut changer ton avenir ce soir. Il le déclare sous sa parole et sous son onction. Si tu as la capacité d'entrer sur le chemin qui va ouvrir sous les eaux. Il dit marche. Laisse-toi ensevelir. Laisse-toi pénétrer par le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Laisse-toi pénétrer par la parole de délivrance qui agit par l'esprit des prophètes. Il dit entre dans ce chemin. La capacité de mourir. Vous savez, le peuple d'Israël alors devait entrer. Se faire ensevelir par des vagues. Sans certitude s'ils vont sortir de l'autre côté. Il n'y avait pas la certitude. Hein? Et ils entrent là. Vous savez, c'est la mer. Ce n'est pas un pont. Hein? Ce n'est pas quelques 10 mètres. Vous avez l'eau à perte de vue, vous êtes au milieu. Je crois que chaque pas que tu mets, tu regardes, même des fois, tu ne regardes plus. Tu dis, Dieu, fais ce que tu veux. Hein? Fais ce que tu veux. Si tu lâches les vagues, maintenant, c'est fini. En tout cas, je suis en tes mains. Je dépends de toi. J'ai plus de force. En ce moment-là, au milieu, là où je suis, avec des vagues à gauche, à droite, ce n'est plus, le diplôme ne peut plus rien faire. L'argent ne peut plus rien faire. Le compte bancaire, là, ça peut, la voiture, là, tu es même où avec? Ça ne peut plus rien faire. C'est seulement toi, Seigneur. Je dépends simplement de toi. Fais ce que tu veux faire dans ma vie. Et lorsqu'ils se sont laissés mourir, la Bible dit qu'ils vont ressusciter. Ils vont sortir de l'autre côté. La traversée. Dis à quelqu'un, quitte de là où tu es, traverse, va de l'autre côté. Dis-le maintenant. Dis, lève-toi, va de l'autre côté. Lève-toi, va de l'autre côté. Bien-aimé, traverse. Parce que celui qui ouvre le chemin dans les eaux s'appelle Jéhovah. Il dit traverse, change de statut, change de position, va de l'autre côté. C'est pourquoi quand le peuple sort de l'autre côté, ils étaient obligés d'entonner, ils sont devenus des compositeurs. Ah, le cantique de Mariam. Hey, ils sont devenus chanteurs en même temps. Quand vous ne savez pas chanter là, c'est parce que vous n'avez pas encore traversé. Même si tu as voix de rock, quand Dieu met la main sur toi, dès que tu sors de l'autre côté, hey, il y a la banane. Alléluia. Que Dieu te fasse traverser cette année. Alléluia. Que Dieu mette des cantiques de Myriam dans la bouche de son peuple. Ah oui, il va le faire. Si tu as la capacité d'entrer dans les eaux. C'est ça le problème. Le chemin, c'est en bas. Il faut traverser. Il faut traverser. Il faut dépendre de Jésus. Il est le pont. À la fin, on fera un appel. Hein. Le Saint-Esprit m'a dit, depuis tu marches, tu as écouté, tu es venu, tu as caressé Jésus, mais tu n'avais pas encore pris la décision. Ce soir, le Seigneur te dit, change de position. Il veut t'amener dans la vie éternelle. Il faut traverser. Il faut faire le pas. Alors le peuple va traverser. Dans le changement d'état, ils vont passer de la mort à la vie. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est de posséder nos vies. Vous savez, Dieu veut posséder ta vie. Il veut être au contrôle. Beaucoup de ce qui est difficile, c'est simplement parce que nous n'avons pas laissé Dieu posséder nos vies. Entièrement, Dieu veut contrôler. Il veut contrôler ce que tu manges, ce que tu dis, ce que tu fais. Il veut contrôler. Mais la plupart du temps,
Il y a des parties que nous aimons que Dieu contrôle. Il y a certaines parties, on dit à Dieu, il faut laisser. C'est ça le problème. On n'aime pas qu'il contrôle toutes les parties. Il y a quelqu'un qui disait, le Saint-Esprit, c'est de là à là. Vous êtes d'accord avec cette théorie? Ça dit de là à là. C'est pour le Saint-Esprit. Mais là-bas, là, il faut traverser. Traverse. Dieu veut tout contrôler. De la tête aux pieds. Ton esprit, ton corps, tes pensées. Il veut être au contrôle. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tu as besoin de mourir pour ressusciter. Jésus déclare cela. Si une graine ne tombe et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mourir pour Jésus. Se laisser abandonner dans les mains de Jésus. Hériter alors, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Et si hériter, et nous l'avons vu hier, c'est assumer la continuité. Si hériter, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu, alors c'est Dieu qui décide les critères de l'héritage. Est-ce qu'il y a les maîtres qui font droit ici? Quand quelqu'un laisse un testament, il y a souvent ceux qui accompagnent le testament. Comment son héritage doit être géré? C'est lui qui définit. Ce n'est pas l'héritier qui définit. Et des fois, il y a des héritages où tout est très clair, au point que quand vous l'héritier, vous ne remplissez pas les conditions. C'est l'avocat, non? Ou bien l'huissier. L'huissier de justice, il vous le donnera pas. Vous avez l'héritage là, hein? On dit c'est pour vous. Mais voilà les conditions. Il faut entrer dans les conditions de celui qui a légué l'héritage pour bénéficier de l'héritage. Si tu es héritier de sa gloire, alors c'est Dieu qui décide des principes et des règles de l'héritage. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne peux pas décider. Et la plupart du temps, comme j'ai l'habitude de dire, nous voulons des bénédictions et on voudrait simplement que... En fait, on ne demande pas à Dieu de nous bénir. On fait ce qu'on veut et on impose à Dieu de bénir ce qu'on fait. Vous comprenez ce que je dis? Tu fais ce que tu veux et maintenant tu dis à Dieu, viens bénir ce que je fais. Ah! L'homme est fort. Non, ce n'est pas ça. Je fais ce que Dieu veut et il me bénit parce que je fais ce qu'il veut. Et lorsque je fais ce que Dieu veut, je n'ai même pas besoin des fois de trop frapper. Hériter, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, lorsque vous criez, l'Éternel vous entend. Il dit, j'ai entendu. Lorsque vous êtes dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, lorsque vous vous pressez pour servir Dieu, lorsque vous êtes zélé pour les choses de Dieu, quand vous avez vos problèmes, Dieu aussi est pressé de vous exaucer. Il est pressé d'agir parce qu'il connaît, discerner ses fidèles serviteurs. Vous pouvez tromper les hommes, hein? On ne trompe pas Dieu. Galates 6 le dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Vous êtes des bons lecteurs. Alléluia. Hériter donc, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut la foi pour traverser. Et donc, il faut lui faire confiance. Vous connaissez la foi. On dit la foi, c'est quoi? Une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, en un mot, j'ai défini la foi comme faire confiance à Dieu. C'est lui faire confiance. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de porte fermée. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu m'entends là-bas au fond? Dieu m'envoie te dire, déclarer que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Avec Dieu, il n'y a même pas de stérile. La stérilité n'existe pas. On t'appelle stérile?
Non, 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 non. Il faut dire, Dieu est en train de préparer mon témoignage. Il ne connaît pas ce que ça veut dire stérile. Il ne connaît pas ce que ça veut dire manque. Regardez la Bible. J'ai parlé hier des femmes valeureuses de la Bible. J'ai vu des femmes dans la Bible. Vous voyez, Sarah, la Bible l'appelle comment? On l'appelait comment de son époque? Hein? Stérile. Elle était stérile. C'est-à-dire ne peut pas procréer. Et en plus, elle a atteint quoi? Non, ce n'était pas la ménopause, c'était la double ménopause. C'était 40 fois 2. Donc, tous les scientifiques, mathématiciens, chimiques, on a déjà rangé Sarah dans les oubliettes. Peut-être toi, on t'a déjà rangé. On t'a multiplié, divisé 0. Résultat, 0. Celle-là, celui-là, oublie. C'est du gâchis. Il faut lui dire, c'est toi qui parles. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. Je vais entendre quelque chose qui vient de la bouche de Dieu. Quand Dieu m'aurait dit 0, oui, je pourrais croire parce que personne ne peut changer. Mais tant que Dieu ne m'a pas encore dit 0, ah non, je refuse de croire à des paroles qui vont me diminuer. Je refuse de croire à des paroles qui vont me régresser. J'avance avec la parole de Jésus. Sarah, stérile, c'est elle qui va donner naissance à Isaac, le père de la foi. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu, fils de Sarah. Est-ce que vous avez remarqué aussi Rebecca était stérile? Vous avez remarqué ça? Rebecca elle va donner naissance à qui? Jacob, le père de la foi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Rachel, vous savez qu'elle était stérile aussi? Rachel, elle était stérile. Elle va donner naissance à l'homme qui va diriger le monde entier, Joseph. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Les hommes peuvent dire ce qu'ils disent. Ils peuvent penser ce qu'ils pensent. Dieu fera ce qu'il fera. Et ce qu'il pense ne changera pas ce que Dieu fera. Tu peux lui dire, tu peux continuer de penser. Dieu fera ce qu'il fera. Anne, elle était stérile. Oh, on se moquait d'elle. Sa coépouse passait son temps. Toi, regarde. Si c'est nous les Sénégalais, là, on connaît le qui. Dès que tu passes, on rit. Tu as même peur de sortir. Parce que quand tu passes, on rit. On se moque de toi. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu ne sais sur qui tu vas t'accrocher. Elle n'en pouvait plus. Elle allait saisir son mari. Elle dit, Elkana, donne-moi un fils. J'en ai assez des humiliations. Son mari dit, mais toi aussi, suis-je à la place de Dieu? Comment? Je ne peux rien faire pour toi. Bien-aimé, il y a des moments où les hommes vous diront, je ne peux rien faire pour toi. Il y a des moments où les hommes seront limités. Même ceux sur qui tu as confiance. Même ceux qui vous aiment. À un moment donné, il y a des frontières qu'ils ne pourront pas franchir. Cette femme va se lever. Elle va comprendre que même si le monde entier se moquait d'elle, même si son mari ne peut rien faire pour elle, il y a quelqu'un qui peut changer sa destinée. Bien-aimé, quelqu'un peut changer ta destinée. Je veux te parler de la traversée. De quitter l'étape de l'humiliation à l'étape de l'homme libre. L'homme qui vit dans la gloire de Dieu. Elle est allée dans la maison de Dieu. Elle n'a même pas regardé l'homme de Dieu. Hein. Elle dit, non, même pasteur Mignan ne peut rien faire pour moi. Elle a mis pasteur Mignan de côté. Ne parlons même pas de pasteur Désiré. Tous ces gens-là, maman Hélène, laissez tranquille. J'ai un problème avec celui seul qui peut changer ma destinée. Bien-aimé, je ne t'ai pas encore vu mourir ici à l'hôtel. Je ne t'ai pas encore vu pleurer ici à l'hôtel pour dire à Dieu, je ne quitterai pas de ce lieu tant que tu n'as pas fait ce dont
je te demande. Dans la Bible, il y a eu ces femmes valeureuses. Ces femmes qui ont su arracher et provoquer les nuages pour descendre la pluie. Bien-aimés, il y a certaines pluies qu'il faut provoquer. Il y a certaines bénédictions qu'il faut provoquer. Il y a certaines bénédictions qui viendront, mais ils vont tarder. Et les hommes de foi, les hommes de persévérance, les femmes de feu, à l'image de Anne, ils les provoquent. Ils provoquent les nuages et la pluie tombe dans leur vie. Vous devez provoquer les nuages. Assez d'attendre. Il y a des moments qu'il ne faut plus attendre. Il faut se lever. Allez voir celui qui a la capacité de faire enfanter la biche. Il faut se lever pour aller voir celui qui a la capacité de changer de nom. De stérile, on t'appellera la mère des nations. Celui qui a la capacité de changer de pauvre en riche. C'est lui qui a la capacité. Lorsqu'il a envoyé Moïse en Égypte, Moïse était là en train de se lamenter sur ses imperfections, sur ses incapacités. Oh bon, tu sais, c'est-à-dire que... Dieu dit que quoi? Ce que je te demande, c'est simple. Va en Égypte, prends mon peuple, tu les amènes là où je te demande. Et à quoi? Non, c'est-à-dire Dieu, tu sais quand tu ne veux pas obéir à Dieu, là, tu commences à chercher le c'est-à-dire. Quand tu ne veux pas obéir à Dieu, oh bon Dieu, tu sais, c'est plus fort que moi. Voilà, c'est plus fort que moi. Toi-même, tu as vu, non? Je veux, mais bon, voilà, c'est-à-dire. Il n'y a pas c'est-à-dire. La foi n'est pas une question de c'est-à-dire. La foi, c'est une question de je crois et j'avance. Même si je ne vois pas où je vais. Même si je ne le ressens pas. Oh non, je ne sens pas. Il n'est pas question de sentir. Il est question de marcher et d'avancer. Oh, je ne vois pas où ça va déboucher. Qui t'a dit que tu vas voir? C'est écrit où? Qu'il faut voir avant de partir. Il t'a dit de partir. Alors Moïse va commencer, c'est-à-dire, oh bon, tu sais, je ne sais pas parler. Voilà, c'est clair, je ne sais pas parler. Toi, tu m'envoies parler, je ne sais pas parler. Je ne sais pas tes excuses. Quelle est l'excuse qui t'amène à ne pas changer de statut? Là, je suis en train de déclarer l'oracle de Dieu. Parce que ce soir, je veux que tu changes. Tu décides de quitter une position. Mais l'esprit, l'ennemi est là. Il va te faire raisonner. Il va te faire donner des excuses. Oh, tu n'es pas prêt. Est-ce que tu peux arriver? Non, c'est-à-dire, je ne sais pas parler. En quelque sorte, je ne quitterai pas où je suis. En quelque sorte, je ne changerai pas. Mais Dieu veut que tu changes. Moïse dit, je ne sais pas parler. Et Dieu va s'énerver. Il dit à Moïse, Moïse, qui est celui qui rend sourd ou muet? N'est-ce pas moi, l'Éternel? C'est moi qui rends sourd ou muet. C'est moi qui change les destinées. C'est moi qui proclame et la chose arrive. C'est moi qui déclare et les portes s'ouvrent. Pourquoi tu donnes des excuses? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne persévères pas? Pourquoi tu ne perces pas? Bien-aimé, je veux provoquer quelque chose en toi. Tu as beaucoup donné d'excuses. Il est temps que ça cesse. Il est temps que tu te lèves et tu dis, il faut que ça change. Dis-le à ton frère, il faut que ça change. Ah non, 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 il faut que ça change. Ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut que nos vies changent. Il faut que la situation change. Il faut que cette épreuve qui est devant moi, il faut que ça change. Il faut que ça change, maman. Il faut que nos situations changent. Dans cette année, nous voulons que ça change. Je ne veux plus être la même personne. Non, je ne peux pas terminer l'année 2018 comme je l'ai commencé. Ce n'est pas possible. Il faut que ça change. Il faut que mon attitude change. Il faut que ma vie de prière change. Il faut que mon zèle et mon engagement changent. Ça doit changer. Ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut changer d'état. Dieu est celui qui proclame ces choses. Alors l'héritage se trouve de l'autre côté. La taille, et ça c'est une révélation, la taille de l'héritage dépend de la taille des obstacles. Ça note-le bien.
Parce que tu pleures souvent beaucoup pour rien. En fait, c'est parce que ton témoignage est grand que l'épreuve est grande. Je n'ai pas entendu amen. Hey, alléluia. Jésus-Christ est vivant. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit que Satan s'est déplacé spécifiquement pour lui. On ne pouvait pas avoir un démon. On ne pouvait pas envoyer un démon vers Jésus. Non, c'était trop important. Parce que vous savez, Satan n'est pas omniprésent. Il faut oublier ça. C'est notre papa qui est omniprésent. Alléluia. Donc même des fois, quand tu dis j'ai vu Satan là, il faut savoir que tu as un gros problème. Ça veut dire que tu es très important. Jésus était très important. La taille de l'héritage dépend. Vous savez, quand le peuple d'Israël est entré à Canaan, on a partagé. Et chaque peuple devait alors lutter pour sa portion d'héritage. Donc, mais si on est arrivé, on t'a donné Karak. Ben, tu n'auras pas le même combat avec quelqu'un qu'on a donné tout le département de Rufisque. Vous n'aurez pas le même combat. Si tu es arrivé, on t'a donné Mermoz. Tu ne vas pas combattre avec la même intensité avec la personne qu'on a donné tout Dakar. Ce n'est pas possible. Donc, la taille de ton témoignage, c'est la taille de l'épreuve. Donc, quand tu es dans l'épreuve, il faut dire, Seigneur, merci, parce que mon témoignage est grand. C'est parce que tu vas glorifier ton nom, que tu laisses ton serviteur passer par cette épreuve. Et c'est là où je vais sortir, que je vais glorifier ton nom. Ah oui. Je ne pleurerai plus. C'est fini ça. Restez là à pleurer, c'est fini. J'avance avec le Seigneur. Parce que l'héritage se trouve de l'autre côté. Tout ce qui est important, tout ce qui est valeureux, tout ce qui est digne, tout ce qui est exploitable, tout ce qui est serviable, tout ce qui est utile, tout ce qui est précieux, ne s'obtient que dans la douleur. Que quelqu'un dise amen. C'est vrai? La Bible dit Jésus lui-même, pour être souverainement élevé, il a souffert la mort. Et quelle mort? La mort de la croix. C'est-à-dire, c'était douloureux, c'était difficile, c'était pénible. Jésus a persévéré, il est allé jusqu'au bout. Et la Bible nous dit, après avoir souffert tout cela, il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Tu dois passer par là. Mais ton témoignage est grand. Persévère, parce que l'héritage se trouve de l'autre côté. La traversée. On voit ce point, on va prier. Les enfants d'Israël vont subir beaucoup d'autres obstacles. Ils vont se retrouver à la porte de leur héritage. Et là encore, il y a un problème. Quoi? Le Jourdain. Ils ont le Jourdain devant eux. La traversée. Quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait la mer Rouge. Maintenant, ils sont à la porte de la bénédiction, il y a le Jourdain. Il faut traverser. L'héritage, c'est de l'autre côté. Dis-le à ton frère, l'héritage, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté du Jourdain, ce n'est pas de ce côté. Vous allez voir dans la Bible, quand vous faites une étude plus approfondie, il y a des demi-tribus qui ont hérité de l'autre côté du Jourdain. Ils ont été presque oubliés. Parce qu'ils ont voulu la facilité. Ils n'ont pas voulu persévérer jusqu'au bout. Quand on avait déjà conquis ce côté, ils ont dit, voilà, on va rester là. Mais non, l'héritage, c'est de l'autre. De l'autre, il y a le Jourdain. Voilà ce que Dieu va dire. Il va demander au peuple, avancez. Les sacrificateurs descendront dans l'eau. Je vais encore donner une révélation ici. Dieu dit quoi? Il dit, quand ils poseront les pieds dans l'eau, l'eau va s'arrêter. Lorsque je lisais ça, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi tu fabriques? Mais c'est simple. Nous, on veut traverser, il y a l'eau qui est là, ça nous boche, ça nous bloque. Toi-même, tu sais. Mais coupe l'eau et nous, on passe. C'est pas plus facile, mon frère. Hein? Nous, on veut passer, l'eau est là. Mais Dieu, il sépare l'eau, nous, on passe. Non, il dit non. C'est quand ton pied touchera l'eau que l'eau s'arrêtera. Révélation. Mais pourquoi Dieu ne peut pas arrêter l'eau une fois on traverse? Non, non. Parce que c'est une action de foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
La foi, c'est la main qu'on reçoit de Dieu. Quand vous n'avez pas la foi, vous pouvez vivre la sanctification. Un jour, je le disais, j'ai médité cela. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pas sans la sanctification? Parce qu'on dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Oui, d'accord. Mais on dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on peut lui voir sans lui être agréable. Mais pour que quelqu'un te lègue son héritage, il faut lui être... Mais pour lui être agréable, il faut la foi. C'est pourquoi Dieu dit, tant que tu ne lèves pas le pied et tu le poses sur l'eau, il n'y aura rien du tout. Et regardez la révélation encore. Le pied, c'est symbole de dominer. Qu'est-ce que Dieu dit à Ève lorsque le péché est entré dans le monde? Il dit, ta descendance écrasera la tête de Satan. Satan, c'est qui? C'est l'épreuve, c'est la situation, c'est la difficulté. C'est celui qui a fait tomber Adam et Ève dans le jardin. C'était le serpent. Il dit, vous allez poser le pied sur sa tête et vous allez l'écraser. C'est-à-dire, vous allez le dominer. Vous allez l'assujettir. Et là, pour le cas d'Israël, ils sont devant, ils veulent entrer dans leur héritage, mais il y a une épreuve, il y a un obstacle. Entre l'héritage et le peuple, il y a le Jourdain. Il y a une situation qui les empêche de rentrer dans leur héritage. Alors Dieu dit, posez les pieds dessus et dominez-la. Lorsque tu poseras le pied sur ce qui te fatigue, tu vas la dominer. À l'instant que tu poseras le pied dessus, l'eau s'arrêtera. Je veux voir des personnes, des hommes qui ont la capacité de dominer l'épreuve. Des hommes qui ont la capacité de dominer ce qui vous fatigue. Ce soir, tu diras à chaque situation qui est devant toi, moi je ne connais pas, tu vas poser les pieds dessus et tu vas le dominer et il s'arrêtera parce que tu vas entrer, tu vas traverser dans ton héritage. Est-ce que tu peux commencer à s'oublier à cela? On va se mettre debout et je ne sais pas sur quoi, qu'est-ce qui t'empêche de rentrer de l'autre côté? Tu vas poser les pieds dessus, tu vas le dominer ce soir. Tu vas le laisser ici. Tu l'écraseras. Tu poseras les pieds dessus. Et tu avanceras. Commence à gémir. Commence à gémir. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Mon ami, sois attentif à ce que le Saint-Esprit va faire ce soir. Sois attentif à ce que le Saint-Esprit va faire ce soir. Sois attentif à ce que le Saint-Esprit va t'amener à dominer ce soir. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Si c'est une maladie, dis-lui, je te domine. Si c'est un péché, dis-lui, je te domine. Si c'est une situation de manque, dis, je domine. Appelle cette situation et domine-le. Appelle ce qui te fatigue par son nom et domine-le. Appelle ce qui te retarde et domine-le. Appelle ce qui t'éprouve et domine-le. Appelle-le par son nom. Et dis-lui, je te domine ce soir. Je prends le dessus. Je prends le contrôle. Dis-lui, tu as assez dirigé. Tu as assez dirigé ma vie. Je mets fin à ton règne ce soir. Je mets fin à ton règne ce soir. J'ai repris le contrôle. J'ai repris le contrôle et je dominerai, je marcherai, j'avancerai, je traverserai. Et proclame-le, 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 proclame avec assurance, proclame avec foi, parce que tu vas le faire. Proclame-le ce soir. Oh Yakashandara Mashikarababa. Hey Yahweh. Si c'est des principautés, domine-le. Un manque de courage, domine-le. Tu n'as pas confiance en toi. Tu te méprises. Domine cela ce soir. Dis que c'est fini. C'est fini. Je vais commencer à marcher dans la carrière que Dieu a ouverte. Dans la carrière que Dieu m'a ouvert. Dans la carrière que Dieu m'a ouvert. Je domine cela. Hey, non.
Ils t'ont assez humilié. Mais fais à cela ce soir. Dis, c'est fini. Je ne marcherai plus la tête courbée. Je marcherai la tête haute parce que je suis l'héritier de la gloire de Dieu. Je suis l'héritier de la gloire de Dieu. Je suis l'héritier de la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'ils peuvent penser. Peu importe ce qu'ils peuvent dire. Je sais en celui en qui j'ai cru. Je sais celui en qui j'ai cru. J'ai cru en Jésus de Nazareth. Celui qui peut rendre sourd au muet. Oh, ma vie ne dépend pas des hommes. Ma vie ne dépend pas de parler des hommes.